Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tour de l'Open de Breteuil, comme indiqué dans le titre. Donc si vous ne l'avez pas vu sur la dernière vidéo de mon deuxième tour, j'avais joué donc un premier tour que je n'avais pas pu filmer parce que mon adversaire voulait bien que je filme mais voulait pas trop que je partage sur la réseau la vidéo du match, donc pas de souci. Donc j'avais gagné 7-5, 6-2 ou 6-3 il me semble, je sais plus trop. Et le lendemain, donc lundi, j'avais affronté un 31. Un 31 que j'ai gagné 4-6, 6-0, 6-3. Donc c'était ma première perf à 31. C'était le deuxième 31 que j'affrontais. Donc là, top, super content de cette performance-là. Je ne m'attendais pas du tout à ça tout de suite. Donc ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, troisième tour. Donc ça, c'était pas prévu, mais tant mieux, on prend. On a besoin de travailler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va rejouer à 31 aujourd'hui. Je pense que 6 victoires, déjà, ce serait incroyable et ça permettrait de jouer un premier 30, je crois. J'ai pas vu le tableau précédent de ce qui se passait après, mais c'est très fort probable. Donc écoutez, il est 17h, j'ai 40 minutes de route, match à 18h. Mauvaise météo depuis hier soir, il pleut, donc normalement, on va jouer à l'intérieur. Là, ça s'est arrêté de pleuvoir depuis 1 heure, mais à 18h, il va repleuvoir au moment du match, donc on va très certainement jouer à l'intérieur. On verra bien comment ça se passe. Et puis écoutez, je vous ferai une petite update en arrivant là-bas parce que j'ai pas d'infos encore de si on jouera à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui est particulier, c'est qu'à Breteuil, les cours extérieurs sont d'un côté dans la ville et de l'autre côté, on va dire, il y a peut-être 10-15 minutes à pied, il y a les 2 cours intérieurs. Donc donc on verra là-bas comment ça s'organise. Je vais prendre la route, j'ai comme d'habitude un petit peu d'avance pour m'échauffer de ça, donc ça c'est cool. Et puis après, on verra là-bas pour parler stratégie, mais enfin, quoi que non, il n'y a même pas besoin d'en parler là-bas, puisque je vais essayer de jouer comme j'ai joué contre mon adversaire au deuxième tour. Hein. Je vais jouer simplement, on va essayer de remettre la balle, s'appliquer de la même manière que sur le tour précédent. Pas de choses particulières, jouer bien dans la diagonale, pas faire de faute, toujours jouer le coup supplémentaire pour faire jouer en plus l'adversaire. Et puis c'est pareil, de toute façon, on a beau, ce que je me rends compte, c'est qu'on a beau prévoir des choses, se dire il faut jouer comme ça, souvent ça se passe rarement comme ça, en fonction de notre adversaire, c'est totalement différent ce qui se passe. La seule chose où je veux vraiment faire un focus là sur ce match-là, c'est vraiment mettre grosse importance sur mon service, que j'ai pas bien servi sur mon premier tour, beaucoup de double fautes. Sur mon deuxième tour, j'ai mieux servi. Enfin, j'ai pas mieux servi, mais j'ai fait beaucoup moins de double fautes, voire quasi pas de double fautes. J'ai dû faire 3 ou 4 double fautes dans le match, donc ça c'est bien. Mais par contre, peu de puissance, j'étais obligé de faire quasiment des deuxièmes. Donc bon, ça ce sera à régler. Mais en attendant, on va prendre la route et puis écoutez, on se voit à Breteuil. Bon, petit update, on vient d'arriver à Breteuil. Il pleut, donc confirmé, on va jouer en intérieur. Heureusement, il y a une solution. C'est un peu spécial. Genre, on entre une école, il y a des résidences. Genre, les toilettes, c'était les toilettes de l'école. C'est un peu bizarre, par contre, les 2 cours sont propres. Donc voilà, mon adversaire est arrivé. On va commencer à jouer. La résine intérieure, elle est propre. Elle est ni ancienne ni trop récente. C'est pas rapide ni lent, c'est un peu entre les deux. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Allez, let's go. Et on est parti, début de ce troisième tour à Breteuil contre Alexandre, classé 31. Il a repris la compétition il y a quelques mois, mais il a été classé dans le passé 15-5 ou 15-4, je ne me souviens plus exactement. Donc ça reste, même s'il est 31, ça reste quand même un grand test encore aujourd'hui. Petite anecdote, en arrivant à Breteuil, bon, c'est une salle qu'ils utilisent vraiment en recours quand vraiment la météo est pas bonne à l'extérieur ou plutôt l'hiver. Et donc là, ça faisait quelques semaines ou peut-être mois qui n'utilisaient pas le terrain. Il n'y avait pas de filet, j'étais obligé de moi monter les filets avec la personne qui était de permanence en arrivant. C'est particulier. Allez, c'est important d'avoir briqué d'entrée. Il va falloir faire un bon jeu de service maintenant. Limite celle-là. Et au niveau de la surface, je vous avais dit en
en intro là en arrivant sur place que c'était ni trop lent ni trop rapide, mais je vous spoil tout de suite, le truc c'est très rapide en fait. C'est plutôt assez lisse, hein, la résine en fait est bien entamée parce que c'est plutôt un gymnase multisport. On voit les paniers de basket par exemple, donc il est utilisé toute l'année par les écoles. Donc les rebonds sont assez bas et ça fuse assez rapidement au sol dès qu'on lift un petit peu la balle. Voilà, c'était presque bien joué cette amortie, mais elle est un petit peu large. Ah, c'est bien joué ça. Je suis en retard. Ouais, pas mal de fautes là dès le retour. Première double faute. Et la deuxième. Oh, alors là, celle-là, je suis presque baigné parce que je fais deux pas fautes grossières parce qu'elle reste dans le cours, mais je suis assez mécontent de moi et je m'en tire bien. Ouais, et une nouvelle double faute. 4 doubles fautes dans ce jeu, ça permet à Alexandre de Moriquet de revenir à 2-2. Ah, c'est assez grossier là, cette volée qui finit dans le couloir. Ouais, c'est pas habituel de faire ce genre de faute avec mon revers. Ouais, je manque de longueur là, je suis en difficulté. Non, je m'en tire bien parce que ma volée était, même si elle fait avancer Alexandre dans le cours, elle me met un peu en difficulté. Et c'est fait, on revient à 3-3. Ouais, je suis pris de vitesse au corps. Ouais. Nouvelle faute de retour. Ah, c'est bien joué ce coup droit. Petit décalage revers.
Un de mes grands classiques. Ouais, il reste dans la raquette. On entend bien la pluie qui s'intensifie. On a bien servi. Ouais. Très mal touché ça. Mal senti. C'est incroyable pour le moment le nombre de fautes que je peux faire très rapidement dès le retour. Premier set remporté par Alexandre. C'est facilement 6-3. À l'image du premier set, encore une faute grossière. Encore un beau bois. Elle était faute. Ouais, je suis pris de vitesse, c'est particulier parce qu'en fait la balle accélère vraiment au sol et j'ai jamais joué sur ce type de surface. Sur mon plan de frappe, en fait, j'ai toujours la sensation de frapper plus tard que ce que j'ai l'habitude de frapper. Donc au lieu de frapper devant moi, je frappe souvent proche au niveau de mes hanches, enfin souvent presque derrière. Un peu aidé par le filet, mais elle est bien touchée. Aïe aïe aïe. Ouais, ça fait 4-0 dans le deuxième set pour Alexandre. Faut essayer de sortir la tête de l'eau là. Ah, c'est bien joué, c'était un beau point ça. Bien fini dans mon contre-pied. On laisse qu'il arrive au bon moment. Aïe aïe aïe. C'est dommage de faire la course. En plus, je choisis le contre-pied alors qu'Alexandre ne se déplace pas. Donc c'est un mauvais choix. La deuxième balle de break sauvé. Ah, je m'en sors bien là, sur l'enchaînement des deux derniers points. Ouais, je craque complet, ouais. Petit sursaut d'orgueil, là il faut pas lâcher. 4-1, c'est pas fini. Hein.
C'est frustrant hein, quand tu fais pas, t'as pas la sensation de faire, d'être à fond dans ton truc, de faire le meilleur des matchs et de savoir qu'il y a quand même la place quoi. Ça mieux là sur cette fin de deuxième. Je pense que je sais pas si c'est le fait d'être mené, de me dire que c'est voilà, on arrive au bout, je me relâche un peu, mais pour le moment je sais un peu mieux. Ah de peu encore dehors cela. Ah c'est bien joué ça. Ah c'est bien fait ce lob. Oh il reste dedans. Oh là là. Et ça tient pas. Très bien joué de la part d'Alexandre là, ce contre-lob là, incroyable. Ça fait 5-3, je sers pour rester en vie dans ce deuxième set. Ouais, je suis encore... Ouais. Alors oui, très bien joué là ce coup droit. Oh là là, cette volée est magnifique. 2 rebonds en montée à 1. Et 3 balles de match. Elle est limite aussi celle-là, mais bon, ça change rien. Défaite 6-3, 6-3. C'est dommage hein, parce qu'Alexandre avait des belles qualités, il y avait tout pour faire un très bon match, mais je suis complètement passé à côté du truc. À côté de ce que j'ai l'impression de savoir jouer en tout cas en ce moment à l'entraînement et sur certains matchs. Donc je suis plutôt déçu de moi. Mais c'est comme ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant place au débrief. Allez, on se retrouve après cette défaite frustrante. Là, je sais pas quel mot utiliser, mais ouais, j'ai été inexistant. Là. Prendre 3 et 3, je m'en sors bien. Ouais, je m'en sors bien, je pense à 3 et 3. C'est dommage parce que je démarre bien le match et je fais un jeu de service non, je prends son service, après je fais un jeu de service correct, j'arrive à mener 2-0, puis après je me suis écroulé. J'ai fait un premier jeu de service catastrophique ensuite, enfin, sur mon deuxième jeu de service, et à partir de là je me suis écroulé. J'ai joué aucune balle, j'ai fait des fautes, j'ai boisé à chaque fois, j'ai décentré toutes les balles que j'allais frapper. Et j'étais en retard tout le temps. C'était la première fois que je jouais sur une surface aussi rapide. Enfin, en sensation, c'était comme si on était sur un gymnase. Je pense c'était lisse, c'était un enfer. J'ai passé un moment horrible. Horrible. Franchement, je sais même pas si je vais avoir besoin de regarder la vidéo pour me dire il y a quelque chose à récupérer de ce match. J'ai la sensation d'avoir perdu mon temps. J'aurais limite mieux fait de pas me déplacer là. Putain, merci la pluie là. Parce qu'à la limite, putain, perdre c'est pas un problème, mais putain, quand tu fais un match comme ça, que t'as aucune solution. En fait, je crois qu'il y avait une solution, c'était peut-être de faire le rameur tout le match, de défendre, de renvoyer des ronds. Et peut-être que j'aurais eu des solutions. Mais en fait, sur toutes les balles que Alexandre jouait, il jouait plutôt à plat, assez fort, enfin, plus fort que moi, et en fait ça m'a bloqué, en fait, ça m'a neutralisé complet parce que j'avais du mal à m'adapter. En fait, je jugeais les balles d'une manière par rapport à l'habitude que j'ai, la vitesse que la balle va prendre, et à partir du moment où il y avait le rebond, elle arrivait à une vitesse sur moi, mais à l'accélérer, c'était alors qu'il liftait pas les balles, enfin c'était
horrible. Je tapais toujours les balles trop tard. À chaque frappe, en fait, je regardais mon tamis, je tapais pas derrière moi, mais presque. C'était un enfer en termes de sensation horrible. Et cette sensation de pas réussir à bien juger les balles, d'être toujours en retard, derrière t'es pas bien, tu fais des mauvais jeux de service, bah je me suis écroulé tout le match. J'ai pas réussi à exister à partir du moment où il a repris le dessus. Dès qu'il y a eu 2-1, en fait, 2-2, 3-2, il s'est envolé. 4-0 dans le deuxième derrière. Après, il a baissé un peu le rythme. J'ai commencé à mieux servir. Derrière, ça a été mieux. Je remonte à 4-3. Je suis pas loin de prendre le 4-4. Et puis après, bon, le match, il s'est vite terminé. On a dû jouer 1h15. C'est dommage que ça aurait pu être un match intéressant. Là, j'ai plutôt les boules de la pluie là, parce que contre Alexandre, quitte à perdre, mais ça aurait pu être un match sympa là, sur les terrains extérieurs qu'il y avait à Breteuil. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais écoutez, je pense que le bilan là, du tournoi, bon, il est quand même positif. D'avoir fait 3 tours, c'est quand même cool. Faire 2 victoires. J'ai eu ma première victoire à 31 sur le tour précédent. C'est dommage parce que là, Alexandre, il était 31 aussi. Donc ça aurait pu permettre de confirmer en termes de classement, de rebattre un 31 dans la foulée. Ça aurait été quand même dingue. Ça aurait été vraiment bien. Surtout que lui, il était ex 15-5. Je ne sais pas la saison en termes de matchs qu'il fait, quand il a repris, s'il a arrêté, ou enfin, de quelle manière il est redescendu 31. Mais il était 15-5. Donc ouais, ça aurait pu être pas mal comme match, c'est dommage. C'est dommage qu'au final, j'ai peut-être même pas vu tout ce qu'il était capable de faire. Moi, c'est clair que j'ai rien montré. Je pouvais rien espérer, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le bilan, il est quand même positif. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à là. C'est dommage que si je m'arrête à là, je pense que le match que je fais, il me met dans une condition pour mon prochain match exécrable. Je pense que derrière, le prochain match, il se passe pas bien du tout. Je pense qu'en termes de confiance, il n'y a rien de pire. Mais ouais, je pense que le match, il va être à oublier là. Il est vraiment oublié. Il est vraiment oublié parce que là, il m'a vraiment rien apporté. C'est dommage. Je suis même pas fatigué là. J'ai envie d'aller courir pas 1 kilomètre, mais aller courir 1 heure plutôt parce que physiquement, il m'a rien apporté le match. Donc en plus de ça, même sur l'aspect physique, j'ai rien en tiré quoi. Donc bon, c'est comme ça. Fin de débrief. Moi, je vois rien d'autre à analyser. Si vous avez observé quelque chose, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires parce que je sais pas quoi d'autre vous dire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Prochaine date, prochain rendez-vous, Open de mon club à Rosières. Donc on est jeudi, donc c'est dans 3 jours. Je joue dimanche à 17h mon premier tour. Je crois que sur le tableau, je vais jouer à 32 ou 33. Je crois que je vais jouer à 33. Il y a 2-33 et je joue le gagnant des deux. Enfin bref, peu importe, de toute façon ce sera un premier tour. La météo sera pas terrible, donc on jouera probablement au dur intérieur, mais je sais pas trop encore. On verra d'ici là. En tout cas, d'ici le premier tour de Rosières, portez-vous bien, passez une bonne soirée, à la prochaine, merci, ciao.